Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous donner les prix de combien ça coûte un véhicule quand par exemple on est jeune permis, qu'on vient d'avoir son permis ou qu'on veut avoir son permis mais qu'on veut aussi avoir une voiture. Donc voilà. Et je vais vous donner des prix aujourd'hui pour savoir combien approximativement il faut d'argent pour pouvoir rouler légalement, être assuré, euh, entretien de sa voiture, contrôle technique, les roues, etc. Donc voilà, je vais vous dire tout ça. Donc d'abord, faut acheter une voiture. Donc une voiture, ça coûte entre 1500 euros à 7000 euros. Ça, c'est des bons prix. Entre 1500 et 7000 euros, c'est un bon prix. Donc moi, pour ma part, le Peugeot Partner, il coûte 6000 euros. Euh, 6000 euros quand la courroie de distribution n'était pas faite. Donc je vais vous expliquer ce que c'est la courroie de distribution après. Donc là, pour le moment, elle vaut aller, on va dire 6500, 7000 euros si je prends la voiture, je vais chez un concessionnaire par exemple et je vais acheter par exemple je sais pas, la Peugeot 308, elle est à 20 000 euros, ils vont décompter 7 000 euros et du coup je ne devrais plus que payer 13 000 euros. Donc voilà. Donc ouais, donc ma voiture coûte environ entre 6 000 et 7 000 euros. Donc quand vous avez acheté une voiture, faut déjà trouver l'argent. Il faut déjà beaucoup travailler ou alors compter sur les parents. En tout cas moi je remercie les parents, du coup c'était à eux la voiture. Donc je les remercie énormément. Je crois que si j'aurais pas eu la voiture, je sais pas si j'aurais su rouler. Déjà, si j'aurais acheté une autre voiture, par exemple, je sais pas, une vieille 106, mais si tu achètes une vieille voiture à 1500 euros, par exemple, c'est bien. Mais après, faut pas s'étonner que tu as des couilles, je sais pas, tu as le moteur qui est loin ou quoi. Donc, des fois, le mieux, c'est d'acheter un bon véhicule quand on a les moyens. Et voilà, c'est d'acheter un nouveau véhicule, enfin, du genre. Je sais pas, un bon prix c'est entre 3500 et ouais, 3500 euros c'est bien. Donc vous avez acheté le véhicule, ça c'est fait. Ensuite, c'est à la fois la chose la plus facile et la plus compliquée, l'assurance. Alors oui, donc l'assurance joue en beaucoup de détails. Elle joue par exemple si vous avez, combien de temps vous avez votre permis. Donc plus longtemps vous l'aurez, en soi, plus ça sera moins cher. Ça sera beaucoup moins cher si vous avez le permis depuis un peu plus longtemps. Moi pour ma part, avec le Peugeot Partner, aussi avec la cylindrée. Donc si vous avez un 1400, un 1600, un 2 litres, ou un pick-up par exemple qui fait 3 litres, 3 litres 2 ou quoi, cylindrée, là vous allez payer beaucoup plus cher, puisque avec les émissions de CO2, etc., enfin ça on en reviendra plus tard, vous allez payer beaucoup plus cher. Et aussi la puissance en kilowatts. Donc moi pour ma part c'est un 115 chevaux, et elle fait 9 kilowatts ou quelque chose ainsi. Enfin c'est 9 mais je sais pas si c'est kilowatts ou pas, mais elle fait 9. Du coup voilà. Alors, quand vous avez payé donc l'assurance, ça coûte moins 1500 euros. Donc 1500 euros, il faut savoir que c'est la RC normale et que il y a l'aminium, etc. Donc il y a l'aminium, il y a l'aminium, la moyenne, et puis après il y a la totale. Donc si par exemple vous déclassez la voiture, euh, on vous la repaye. Pas si vous la déclassez, enfin je crois que si vous la déclassez, oui on vous la repaye, mais enfin, je sais pas comment ça fonctionne ça par contre, mais si on vous la déclasse, on vous la repaye totale. Ça c'est sûr et certain. Donc si quelqu'un vous bourre dedans et qui. Bah voilà. Donc moi pour ma part j'ai pas ça. Mais bon elle a 7 ans quand même. Non elle a 8 ans ma voiture en 2000. On est en 2020 donc elle a 8 ans. Et voilà. Et puis après à voir aussi dans petite parenthèse, dans certains. Quand vous changez votre pare-brise chez Carglass, des fois vous avez le pare-brise qui est garanti à vie. Moi j'ai ça sur la voiture. Donc voilà. Mais je préfère pas essayer. Donc ensuite, ouais, donc vous payez environ entre 1300 euros et 2000 euros. Ça, voilà. Plus vous avez plus de chevaux dans votre voiture, plus vous allez vers les 2000 euros. Plus vous avez un petit moteur, plus vous allez vers les 1200. Pas plus compliqué. Donc moi je me situe entre 1500 et 1600. Donc après ça, vous avez l'entretien. Donc le mieux c'est quand vous achetez une voiture, c'est de faire un gros entretien d'office. À part si l'ancien propriétaire il a fait le grand entretien et que vous voyez que sur le papier, à la date de l'entretien, il a le kilométrage. Moi, le grand entretien a été fait à 126 000 km. Et là, j'en ai 140. Ça veut dire que depuis le mois de décembre, j'ai fait 16 000. Non, 14 000 km. J'ai fait 14 000 km. Donc, sur un grand entretien, je vais vous donner le prix.
c'est 722 €. Donc après, moi je vous conseille d'aller quand même chez une personne agréée, donc qui connaît votre marque. Donc voilà. Donc pour un entretien, vous avez le liquide lave-glace, pardon, antigel moteur, filtre à air, filtre à mazout, filtre à huile, disque de frein. Donc si vous savez faire vous-même les disques de frein et les plaquettes, ça revient à 250 €. Donc c'est déjà voilà. Filtre à pollen, les biellettes, joint de bouchon d'huile, huile synthétique, etc. Et la main d'œuvre, ben, moi chez mon garage, ça revient à 140 €. Donc à la rigueur, je peux continuer à aller chez lui et avoir ces papiers-là, du coup, pour la revente, si jamais plus tard. Donc voilà, donc environ 600 à 700 € suivant la marque. Donc à ça, vous roulez, ben, là vous pouvez rouler, si vous avez le permis, c'est nickel. Ensuite, ben, vous avez la mise en circulation qui tombe le mois d'après. La mise en circulation, c'est 61 €. Donc voilà, 61 € pour moi. Parce que, ben, toujours suivant la cylindrée, etc. Et qu'elle a 8 ans, donc voilà. Sinon, c'est le double quand elle est neuve. Alors, quand elle était nouvelle, je crois que c'était 120 € qu'il fallait payer pour ma voiture. Donc voilà. Il y a aussi la taxe annuelle qui est de 300 € pour moi. Toujours avec la cylindrée, etc. Donc moi, je vous parle que pour ma voiture, c'est 300 €. Le mois d'après, il y a le contrôle technique. Donc le contrôle technique, c'est environ 60 € ou 50 €. Enfin, entre 50 et 70 €. Parce que ça se joue pas entre la cylindrée, etc. Ça se joue si vous avez des vitres teintées. Par exemple, si vous avez des vitres teintées, ben, vous devez d'office payer 10 € de plus, c'est un truc tuning. Si vous avez par exemple un béquet, ben, dédicace au camarade avec la 206, hein, Quentin, avec son béquet, ben, lui, s'il roule avec, il doit payer un surplus. Donc voilà, c'est 10 €. Donc les lamplettes, ça je sais pas si on doit payer, donc je vais voir. Et les jantes, si vous avez certaines jantes qui sont homologuées mais que c'est pas de la taille, mais qui sont sur le papier du véhicule, là je crois que vous devez payer aussi. Moi pour ma part, je vais devoir changer mes roues parce qu'elles passeront pas au contrôle technique. Donc voilà. Ensuite, vous avez les pneus été à changer aussi. Donc les pneus été, avant d'acheter des petites jantes, hein, donc avant d'acheter des petites jantes, vous avez les pneus été, donc en 15 pouces, ça revient à quoi? Un bon pneu, c'est 100 €, on va dire. Donc vous faites les 4, ça fait 400, plus l'équilibrage, montage si vous faites en garage, 450 €. Donc voilà, 450 €. Là, on arrive en hiver. Vous devez bien entendu racheter des pneus hiver. Bon, si vous avez les jantes, ben, c'est nickel. Sinon, une jante en tôle, ça coûte environ 50 €. Une bête jante en tôle, donc vous faites 4 x 4, ça fait 200 €. Donc moi, ça, je calcule pas tout ça, hein, moi, parce que les jantes, je les avais déjà. C'est mon papa qui me les a données, donc voilà. S'il me les aurait pas données, malheureusement, j'aurais dû payer. Donc voilà. Donc ça revient aussi à 450 €, donc x2. Donc 4 et 4, ça fait 800, ça fait 900 € rien que pour des jeux de pneus. Donc pour les saisons. Donc pour l'été et l'hiver. Ou alors vous achetez directement des 4 saisons. Mais moi je suis pas trop fan des 4 saisons parce que je trouve que les 4 saisons, ça n'a pas le meilleur grip parce que ça ne s'est pas joué entre l'été et l'hiver. Certes que maintenant ils font beaucoup mieux les pneus, mais moi je préfère un kit été. Là pour ma part, moi j'ai un kit en 17 de 225, 50, 17. Donc ça coûte. Donc c'est, on va dire, entre 120 et 140 € un pneu de bonne qualité. Des pneus, j'ai 4 roues en 15 pouces été, 4 roues en 15 pouces hiver. Donc voilà. Donc là, je suis bien le partenaire. Ensuite, ouais, on arrive fin de l'année et on calcule le carburant. Et oui, toute l'année, on n'a pas roulé à l'eau. Donc pour environ, moi je mets quoi, environ entre 60 € et 70 € le plein. Donc si tu roules correct, avec 70 €, je crois qu'il y a possibilité de faire quand même 1000 km. Parce qu'avec 10 € tu fais 100 km. Enfin même pas 100 km, tu fais au moins 150 km avec 10 € si tu roules vraiment calme. Donc ouais, avec 70 € tu fais 1000 km. Tu fais à ça 1000 km par mois. Donc moi parce que j'ai déjà fait déjà un paquet de kilomètres depuis que je l'ai, donc depuis le mois de décembre. Donc si vous avez écouté au début de la vidéo, vous savez combien j'en ai fait. Et vous faites 10 000 km, allez, on va dire sur le mois. Moi, je fais pas 10 000 km, je fais au moins plus. Hein. Donc ça revient à 700 € de carburant par an. 700 €. Ouais, c'est cher. Donc,
J'ai fait un total, on va dire, il faut au minimum 5000 €, donc sans l'achat de la voiture, 5000 € pour pouvoir rouler, être assuré, les taxes, la mise en circulation. La mise en circulation, petit point là-dessus, vous la payez qu'une seule fois. Donc vous payez une fois 61 € puis c'est fini. Donc ça c'est déjà bien. Les pneus hiver et les pneus été, bon voilà, vous les payez une fois, après c'est fini aussi. Parce que vous pouvez aller des fois 2 à 3 ans avec, c'est ça qui est plutôt bien. Et voilà. Donc sans les modifications, vous avez besoin au moins de 5000 €. Et puis avec les petites modifs, moi je me suis permis de faire des petites vitres teintées. Ça revient à quoi? Un petit 300 €. Là je vais faire les vitres teintées à l'avant, ouais, donc 300 €. Je me suis permis aussi de mettre des petites jantes. Donc une jante de 3008 GT Line que j'ai sur ma voiture, c'est, je crois que c'est 400 ou 500 €. On avait regardé avec le camarade. Donc ça revient à plus ou moins à 1500 à 2000 €. Hein. Parce que ça dépend, il y a moyen de trouver des occasions. Mais nouveau, je crois que c'est 450 € la jante, sans le pneu. Et donc voilà, j'ai vraiment pas envie de faire le con et d'aller en griller une, parce que ça coûte cher après. Et puis les LED, donc pour un total, je crois pour la voiture complète, pour mettre les LED, je crois qu'il faut au moins un petit 150 €. Moi j'en avais eu pour une septantaine d'euros pour les LED avant, sans les clignotants. Et là j'aimerais bien mettre le plaque, etc. Et donc voilà. Donc petit point là-dessus, n'hésitez pas à liker, activer la cloche de notification et partager en masse, commenter, et voilà. Donc là je vais allumer la petite voiture parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré. Donc c'est la voiture à mon papa. Donc voilà.